bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel de vos signes astro. Je veux tout d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2026 à venir, que le meilleur vous arrive, que tous vos vœux se réalisent, une bonne santé, de l'amour, de l'abondance, voilà, que tout ce que vous souhaitez puisse venir à vous en cette belle année 2026. Je veux également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement et remercier l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo sur les 12 signes pour l'année 2026. Je vais vous remettre le lien en haut pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais du coup, voilà, un grand merci. Et puis, vous pouvez toujours retrouver dans la barre de description les jeux que j'utilise, mon site internet si vous souhaitez prendre une consultation privée, ma boutique en ligne. Voilà, toutes ces petites infos sont dans la barre de description. Et vous y retrouverez aussi votre minuterie pour votre signe astro. J'oublie souvent de le préciser, mais vous pouvez également écouter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien aussi. Voilà, si vous connaissez un petit peu votre thème astral, il est évident que tous ces placements vont faire un résultat plus complet sur votre mois. Voilà, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va le faire par élément, voilà, mais c'est tout aussi pertinent, hein, faut pas... vous inquiétez pas, on ira faire le tour complet. Et c'est tout aussi pertinent que signe par signe. Donc on va aller voir ça tout de suite. Encore un grand merci pour votre fidélité à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui me rejoignent sur Insta. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, on n'oublie pas que la lumière va refléter dans les cartes parce qu'il fait très sombre et que le trépied va bouger. Mais ça, vous savez maintenant pour ceux qui sont là depuis quelques temps, ça ne va pas changer tout de suite. Merci encore et à tout de suite. On va commencer par ces signes-là. Et c'est les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie générale pour vous, mes amis signes de feu, en cette nouvelle année, en ce mois de janvier 2026, avec l'oracle. Oui, j'ai ressorti l'oracle Sakura. Voilà. Hop, alors l'énergie générale, elle est là. Tac. Et ce qui va un petit peu plus piquer. J'aime bien équilibrer comme ça. J'espère que vous avez écouté l'intro, évidemment. Le trépied va bouger, ça va refléter. On fait preuve de discernement, tout ça. Hop, je vais y arriver. Qu'est-ce qui va piquer un petit peu chez les signes de feu pour le mois de janvier? Ouf, elle s'est retournée direct. On ira la voir après, je l'ai vue, hein, mais on ira voir après. Alors, l'énergie générale de votre mois, qu'est-ce qu'on a? The Erase. C'est le fait de gommer quelque chose, de cacher quelque chose. J'ai plein de messages en même temps. Alors, je pense que ça va dépendre déjà de votre signe astro. Et ça va dépendre aussi de dans quelle phase de vie vous êtes. Pour certains, il y a le fait de gommer certains éléments de son passé, soit par choix, c'est-à-dire qu'on veut passer à autre chose, on veut avancer, et pour d'autres, c'est les gommer pour les cacher parce qu'on n'a plus envie d'y faire face. Alors, pour certains, j'ai l'impression que c'est pour porter un peu un masque aux yeux des autres, parce que ça nous fatigue énergétiquement de devoir en parler, ou de devoir le mettre en... Enfin, ou de devoir s'expliquer à ce sujet, ou voilà. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plutôt par choix pour être mieux. Pour se sentir mieux sur ce mois de janvier. Pour certains, il y a aussi la notion d'avoir envie de gommer certains actes, peut-être qu'on regrette certaines paroles, certaines embrouilles, certains actes, certains... ça vient peut-être même pas que de vous, hein, mais il y a aussi ce truc de... C'est marrant cette sensation d'avoir toujours l'impression que ça revient tout le temps alors que vous aimeriez faire table rase du passé. C'est vraiment cette énergie que j'ai. Soit par le biais de je veux plus en parler, j'en ai marre. Soit par le biais de je porte un peu un masque parce que j'ai plus envie d'avoir affaire à ça. Il y a vraiment cette notion de j'en ai marre que ça revienne tout le temps sur le tapis. Ouais. C'est intéressant, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que selon
J'étais en train de me dire pendant que je l'ai prise que j'avais pas pris de truc pour la poser. Ah non, allez. Super. Désolée. Bon, ça restera comme ça. Je sais pas du tout si vous la voyez, mais c'est pas grave. Oui, donc il y a vraiment ce truc de... Ouais, il y en a marre, on a envie de... Pour certains, il y a ce truc de j'aimerais bien gommer cette partie de ma vie ou cette facette de l'histoire, ou que vous soyez fautif ou pas hein, d'ailleurs hein, dans la problématique. Mais il y a vraiment ce truc, j'en ai marre que ça revienne tout le temps, que ça soit pas résolu. Je veux gommer ça, allez hop, je veux passer à autre chose, je veux avancer. Bon, c'est positif en soi, hein, et j'ai l'impression que selon les situations, ça dépendra vraiment. J'ai cette sensation que selon le signe astro et selon votre histoire, c'est quelque chose de profond, mais c'est quelque chose de très différent selon les personnes qui vont regarder ce tirage. Ça dépend vraiment de votre vécu. Et les sujets, enfin, je ressens que les sujets sont très variés. Mais c'est intéressant parce que l'énergie est commune, même si les sujets sont variés. C'est ok, bon. On va aller voir ce qui va piquer un peu sur le mois de janvier. Alors là, j'ai ri parce que les achats compulsifs, bon. Alors, il y a quelque chose autour de l'argent pour vous, mes signes de feu, sur ce mois de janvier. Soit les fêtes sont passées par là, et du coup, parce qu'il y a aussi dette, qui est voilà, hein, donc soit les fêtes sont passées par là, vous avez dépensé beaucoup, et du coup, au mois de janvier, vous vous dites, faut vraiment que je lève le pied, parce que là, faut que je me remette bien. Soit vous avez envie d'acheter, et de faire des achats, et de vous faire plaisir. Ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais il y en a certains qui n'ont pas été 100% satisfaits de leur cadeau de Noël. Et du coup, vous voulez aller acheter vous-même certains trucs. Bon, ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes. Et pour d'autres, ouais, il y a ce truc d'avoir envie de se faire plaisir. Alors ça peut être aussi dans la lignée hein, des fêtes. On n'a pas envie que ça s'arrête pour certains. Hein, on a envie de continuer à se faire plaisir. Voilà. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est le fait d'avoir beaucoup dépensé et de recalibrer un peu les dépenses. Donc ce qui va piquer un peu sur ce mois de janvier pour vous, mes signes de feu, c'est l'argent. Il va falloir faire attention entre je me fais plaisir et je rééquilibre. Ça va être le défi du mois de janvier. Ouais, alors que pour certains en plus il y a d'autres dépenses à venir du style anniversaire au mois de janvier, enfin janvier-février j'ai l'impression, autour de vous ou je sais pas, vous avez peut-être prévu de faire des événements chez vous à ce moment-là et ça s'enchaîne. Mais là aussi vous prenez que ce qui résonne, hein, ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes. Hop, le travail pour le mois de janvier, pour les signes de feu. Ah, c'est très ambivalent, ok. Ok, alors, pour les signes de feu là, c'est pas simple au travail. Alors, au travail, attendez, pardon. Je rectifie. Si que vous soyez salarié indépendant, que ce soit d'un point de vue matériel et financier, que ce soit le travail ou que ce soit par le biais de communautés associatives ou des choses comme ça, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Hein. J'essaye de faire en général, mais vous prenez ce qui résonne avec vous et votre situation actuelle, même si vous êtes retraité, etc. Vous voyez, ça peut être par rapport à vos passions, vos hobbies, enfin voilà. Je dis le travail, mais c'est général. Il y a cette sensation, je ressens énormément de frustration en fait. Vous êtes très frustré. Il y a un ennui émotionnel, alors qu'il y a vraiment ce truc de je suis pas bien, je m'ennuie, alors que j'ai des super idées. C'est vraiment ça, et ça va être rapide du coup votre tirage. Je suis désolée, mais parce que vraiment pour le coup, on est là-dessus. Je vais pas aller monologuer pendant 3 heures sur des cartes qui sont aussi claires, nettes et précises. Il y a une frustration, il y a une souffrance émotionnelle, une sorte d'ennui cérébral. Il y a ce côté, je suis coincée, je sens vraiment ça, alors que j'ai des super idées. J'ai envie de faire plein de choses, je me sens coincée, je m'ennuie, alors qu'en fait j'ai plein d'idées et je le sens comme quelque chose
de vraiment pénible émotionnellement. J'allais rajouter une carte, mais en fait non, j'ai pas envie, parce que pour le coup... Alors on vous conseille peut-être de partir sur une formation, de retourner sur certains apprentissages qui vous feraient plaisir, hein. Il y a une notion de plaisir aussi, hein. Ouais, projeter sur des... As de bâton, il y a vraiment une notion de plaisir. Il va falloir trouver, là franchement, alors peut-être pas sur le mois de janvier, peut-être qu'on vous conseille ça pour l'année 2026, mais en tout cas, il va falloir vraiment vous trouver des choses à faire, des passions, des projets, des formations, je ne sais pas. Quelque chose qui va venir compenser cet ennui et cette sensation de ne pas exploiter tout votre potentiel, qui devient une souffrance en fait, à long terme. C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Donc vous me direz dans les commentaires, mais pour le coup c'est vraiment ce que je ressens. Si ça vous parle pas du tout, ça vous parle pas du tout, et c'est pas pour vous le message, et c'est pas grave. Mais en tout cas pour certains signes de feu, c'est vraiment ça que je ressens. Une frustration vis-à-vis de ses capacités, ses compétences, et le fait qu'on est coincé dans un certain ennui malgré nous. Ok. Sentimentalement pour le mois de janvier, les signes de feu. Ok, bon là aussi j'avais le message dès la première carte. Sentimentalement, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation un peu plus compliquée, il y a cette envie de sortir d'un quotidien qui peut sembler pesant, où on a l'impression d'un peu tout gérer en même temps, de courir partout, d'être au four et au moulin, c'est vraiment ce que veut nous dire le 2 de Pentacle. Alors que le 6 de coupe, c'est la légèreté, la nostalgie aussi, la nostalgie d'une époque, la nostalgie d'une légèreté, d'une énergie de jeunesse aussi. Donc il y a cette recherche comme ça d'énergie, d'amour de jeunesse, de nostalgie, on a envie que ce soit léger, agréable, on a envie de passer des bons moments avec ce côté un peu comme avant, vous voyez. Mais dans le central, on tourne un peu, on est au four et au moulin et on jongle un peu. Et on a autour de parce que moi les positions pour moi de cartes sont hyper importantes, autour de ce je jongle entre tous les aspects de ma vie, on a l'envie de passion avec cette reine de bâton, l'envie d'une histoire plus passionnée, plus passionnelle, et d'une énergie de jeunesse, un petit peu nostalgie du comme avant. Voilà vos énergies de janvier pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup vis-à-vis de ces énergies ? On vous conseille de suivre votre appel intérieur avec le jugement, d'écouter cet appel et cette envie de plus de légèreté et de passion, parce que là, vous vous retrouvez dans une situation de manque et d'abandon. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez... y a un petit côté manque de tendresse, manque d'affection, et je pense que... on vous invite à aller le chercher en fait, à aller chercher cette légèreté, chercher cette jeunesse, ne pas attendre que ça vienne à vous. Il y a vraiment ce truc de vous voulez ça, allez le chercher. N'attendez pas que ça vienne à vous parce que à partir du moment où ça devient une tristesse, un sentiment d'abandon, de manque, etc. et un vrai appel de l'âme, vous ne pouvez pas attendre que ça vienne à vous. Vous devez aller le déclencher. Peut-être que c'est à vous d'aller le déclencher ça. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que c'est à vous d'aller chercher ça. D'aller chercher cette tendresse, cette légèreté, cet esprit un peu de jeunesse qui vous manque par n'importe quel biais. À vous de voir, parce que peut-être c'est à vous de sortir de ce côté je cours partout et tout ça et de chercher cette légèreté. Mais de ne pas rester dans cette position d'attente et de cette sensation de manque comme ça. Cette sensation d'insatisfaction. Alors que vous avez un vrai appel intérieur et des vraies envies de plus de folie en fait. Ok. Quelle activité on conseille aux signes de feu pour ce mois de janvier? Une activité qui vous ferait du bien. La méditation. On vous invite à vous recentrer, à méditer, ou faire un travail peut-être de respiration pour se reconnecter à vous vraiment.
pour être plus aligné avec vos énergies et méditez. Voilà, méditez, faites de la relaxation, de la respiration. Ok, on va aller prendre un message pour chaque signe maintenant. Touc. Comme j'aime bien le faire. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de janvier 2026? Ah ben vous voyez, c'est très raccord avec ce que je vous disais dans l'énergie générale, dans l'envie de gommer un peu tu n'es pas responsable de l'image que les autres se font de toi. Tu n'es pas responsable de l'image que les autres se font de toi. Donc si vous en avez ras-le-bol et vous voulez mettre tout ça sous le tapis parce que c'est quelque chose de récurrent, allez-y, vous n'êtes pas responsable de l'image que les autres se font de vous. Ok, bon bah ça c'est dit, ça c'est fait, je suis plutôt d'accord. Les lions, votre message pour janvier 2026. Pareil, très raccord. Laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. C'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait avec cette toile-là, ce tissu. Elle met derrière. Elle met derrière. Ben là, c'est ça. Vous aussi, c'est ça. Laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. Voilà. On gomme, on passe à autre chose, on met derrière, on avance. Ok. Ah, évidemment, j'ai pas précisé, mais on n'oublie pas de liker, commenter, partager cette chaîne, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide énormément. Et si vous ne voulez pas raconter votre vie dans les commentaires, vous pouvez juste me dire votre signe astro ou éventuellement un emoji. C'était quoi cet accent bizarre? Ou éventuellement un emoji qui vous a fait penser à votre tirage. Une gomme, par exemple. Ou un tapis. Les Sagittaires, votre message pour le mois de janvier 2026. Vous, c'est pareil, on met derrière. Ça ne sert à rien de forcer les choses, ce qui doit arriver arrivera. Vous, encore plus dans le lâcher-prise pour le coup. Hein. Merci mes signes de feu d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao. Bonjour amis signes d'air. Bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. J'espère que vous avez écouté l'intro. Je vous expliquais un petit peu tout. Le trépied va bouger, la lumière va refléter, on fait preuve de discernement, comme d'habitude, tout ça. Balance, Verseau, Gémeaux. On va aller voir ce qui vous attend pour votre mois de janvier 2026. On va commencer avec l'oracle de Sakura, que j'aime énormément, que j'ai voulu ressortir évidemment. Hop, pour la carte générale de votre mois. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va être celle-là. Hop. Tac. Et pour le côté un peu plus piquant de votre mois, parce que j'aime bien faire une balance entre les énergies. Oh, et j'arrive pas à le mélanger aujourd'hui celui-là, c'est fou ça. Purée, Là. Tac. Qu'est-ce qui va piquer un peu sur les signes d'air ce mois-ci? Janvier 2026. Hop là. Ouh, attendez, on la regardera après. Pour les signes de feu aussi, elle a voulu se retourner d'abord. Hop, allez. Ah, on vous invite à... C'est marrant, il y a un lien avec l'eau. Vous, The Waitery. Et l'attente aussi. Alors, il y a un côté... Alors... Moins dans la tête, plus dans l'émotion. Sur ce mois de janvier, les signes d'air, on vous invite à vous reconnecter à vos émotions, peut-être à faire des soins par l'eau. C'est marrant. J'ai quand même cette énergie-là. Hydrothérapie, bain, baignade, je sais pas, il y a un truc autour de l'eau qui pourrait vous faire du bien sur ce mois de janvier. Aller à la piscine, à la mer, ouais, les cures thermales, je sais pas, il y a un truc comme ça qui pourrait vous faire du bien et dans un aspect beaucoup plus symbolique, vous reconnecter un peu plus à vos émotions et un peu moins au mental sur ce mois de janvier. Ok,
Et qu'est-ce qui va piquer un peu? Eh bien, ce qui va piquer, ça va être la prière et la patience. Donc, en gros, le défi de votre mois de janvier, les signes d'air, ça va être de rester patient, patiente. Et de faire confiance un peu à l'univers dans le côté se forcer un peu à lâcher prise et à rester patient et à attendre. Et ça va vraiment avec cette énergie de l'eau. Vous voyez, le flow de la vie, toutes ces choses-là. La lenteur des vagues, la fluidité, tout ça, tout ça. Voilà, il va falloir faire preuve de patience et de faire encore confiance à l'univers. Certains peut-être sont dans l'attente de certaines choses et vous n'arrivez pas à récolter tout de suite ou je sais pas. Mais on vous dit de faire preuve de patience et d'être un peu plus fluide, un peu plus flexible comme l'eau. Voilà. Et un peu moins dans la rigidité du mental, dans le côté un peu tac-tac des signes d'air. Parce que en fait, le signe d'air est représenté par les épées dans le tarot. Et c'est ce côté... Non, là on vous invite un peu à être plus fluide. J'ai beaucoup d'images, alors j'essaie de vous montrer avec mes mains, mais voilà, c'est beaucoup par clairvoyance ce que je vois. Ok, d'un point de vue pro, alors, comme je disais, pour les signes de feu, vous adaptez à votre vie, que vous soyez salarié, indépendant, retraité, avec des passions, des hobbies, ou que ce soit d'un point de vue matériel. Quand je dis travail, c'est tous ces aspects-là à prendre en considération, bien évidemment, hein, vous adaptez. Alors, votre vie matérielle, votre travail, votre vie financière, les signes d'air. Ah là là, tant de créativité. C'est pour ça qu'il faut être plus fluide. Bah oui, vous pouvez pas être... vous pouvez pas être dans l'imagination, la créativité, etc. En étant dans une énergie de mental. C'est pas possible. Pourquoi celui d'épée? Parce qu'on n'en peut plus. Ok. Bien, d'un point de vue créatif pro, alors, là, il y a un manque de... Sur le mois de janvier, il y a un manque de... La créativité, c'est très large. Je l'ai expliqué dans plein de mes vidéos. C'est pas que faire de la peinture. Ou si vous faites de la peinture, c'est génial. Hein. c'est pas ce que je veux dire. Mais par exemple, quelqu'un qui est super bon en mathématiques et qui va développer des formules de mathématiques, c'est de la créativité aussi. La créativité, pour moi, c'est une notion d'intelligence et de génie. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois la créativité, c'est ma façon de penser évidemment, mais du coup c'est comme ça que je l'explique. Et c'est aussi comment on exprime ses émotions à travers quelque chose, peu importe quel est ce quelque chose. Je le dis parce que j'ai eu des fois des gens qui m'ont dit oui mais moi je fais pas de peinture, je fais pas de musique, je suis pas créatif. Mais si en fait, par plein d'autres aspects on peut être très créatif, c'est pas... Voilà. Donc là ce que je ressens c'est ça. Il y a un manque d'expression de soi. Il y a un manque de... En tout cas, si c'est pas un manque, il y a une envie très forte d'être plus créatif, de s'exprimer plus, d'aller au bout de ses idées. Il y a plein d'idées, en fait. Ça fourmille d'idées. Mais on a le fait de quitter une situation qui nous pèse trop, en parallèle. C'est comme s'il y avait deux salles, deux ambiances. Vous voyez, il y a ça et il y a ça. Et donc là, c'est cette envie profonde, je pense, que vous avez de plus de légèreté, de plus d'amusement, de plus de créativité, de plus de je vais au bout de mes idées, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Et de l'autre côté, il y a j'ai envie de m'éloigner de ce qui me stresse, peut-être d'un certain quotidien. Peut-être pour certains, vous avez un job alimentaire aussi, ou peut-être que vous avez envie de... Pour certains, parce que en fait j'ai plusieurs énergies en même temps. Pour certains, il y a peut-être le côté j'ai un job alimentaire et j'aimerais pouvoir dégager du temps pour faire plus d'activités qui me font plaisir, qui me font du bien ou carrément me reconvertir. Pour d'autres, vous aimez peut-être votre travail, mais vous avez envie de le transformer, de le faire évoluer vers quelque chose qui vous ressemble plus, qui est plus aligné à vous et qui vous passionne plus ou je sais pas. De toute façon, je pourrais pas donner tous les exemples qui me viennent parce que sinon on aurait des vidéos de 4 heures et je ne peux pas me le permettre. Mais il y a quand même cette notion de changer, de passer d'un état à un autre, si vous voulez. Et je pense qu'en janvier, avec ce 10 de bâton qui montre quand même que on est fatigué, on part. Alors peut-être pour certains, il y a une vraie mutation, un déménagement qui va impacter votre vie professionnelle.
Et peut-être que pour d'autres, il y a quand même cette envie de transformer les choses parce que on a trop de responsabilités au boulot, on a trop de responsabilités d'un point de vue matériel et on a envie de s'en éloigner pour avoir plus de légèreté, d'amusement, de créativité et tout ça. Donc vous voyez, ça peut être être en indépendant, déménager pour son activité pour la développer, ou être en indépendant et transformer son activité pour s'éloigner de situations qui nous stressent, essayer de dégager plus d'argent ou de faire des choses plus alignées avec nous. Ça peut être salarié, avoir beaucoup trop de responsabilités et avoir besoin de plus d'amusement, de légèreté, de retrouver la passion du métier. Ça peut être une mutation ou un déménagement qui impacte la vie professionnelle pour avoir plus de légèreté, d'amusement, etc. Vous voyez, selon les situations, ça peut être vraiment très différent. Et selon les signes astro aussi, évidemment. Donc, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que oui, il y a une fatigue. Oui, il y a une envie de créer plus, de s'amuser plus, de passer plus de temps à faire des choses qu'on aime. Mais il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage. Vraiment. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a la prière qui est là. On vous rappelle d'être patient et de garder espoir. Et je ressens que... Parce que le 10 de bâton, c'est une carte qui peut être hyper dure. Et vous, je la ressens vraiment comme le départ vers quelque chose de mieux. Et je ressens beaucoup d'espoir en fait pour la suite, pour 2026. Un certain optimisme aussi. Et c'est pour ça que malgré ces deux cartes qui peuvent être un peu difficiles par rapport aux deux autres, je suis pas très inquiète pour vous les signes d'air parce que je ressens que vous avez beaucoup d'espoir pour la suite et c'est bien ça le plus important. Même si ça va vous demander parfois même si ça va être un peu un défi par moment sur le mois de janvier, gardez cet espoir parce que je pense que vraiment c'est très porteur pour vous. Ok. Sentimentalement, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation un peu plus complexe, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes d'air. De l'émotion encore, hein, j'ai vu la lune en coupant mon jeu. Sentimentalement pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Du matériel dans le sentimental. On a envie de construire. Bon, bah vous, ça sera 4. Alors les signes de feu, il n'y en avait que 3, mais vous, elles sortent par 4. Ah bah oui. Bah... ça va être très concret, que vous soyez célibataire en couple ou dans une situation compliquée ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, l'envie générale, c'est de construire, de projeter, de faire des projets à deux. On a envie de mieux gagner sa vie pour pouvoir... Le matériel et le sentimental est très relié. Il y a vraiment l'envie de construire à long terme, l'envie de... Donc si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous stabiliser, projeter à long terme, construire quelque chose de stable et avec qui il y a une sorte d'engagement. Et si vous êtes déjà en couple, il y a cette envie d'acheter une maison, de déménager, de construire une famille. Il y a cette énergie de construction. Je veux bâtir, vous voyez, il y a une notion d'ancrage. Donc que ce soit par le biais de biens immobiliers ou que ce soit par le biais d'un déménagement ou par le biais de fiançailles ou par le biais de mariage ou d'avoir un enfant ou je sais pas. Mais il y a cette notion de vouloir stabiliser sa vie sentimentale et construire. J'attendais de voir s'il y avait autre chose, mais non, il n'y a pas autre chose. C'est vraiment ça l'énergie. Il y a la notion de passer une étape. On veut passer une étape supplémentaire, que vous soyez célibataire ou à deux. Il y a l'envie de passer une étape supplémentaire. Ok. Ah bah non, attendez. Bon, marcher en nature. Qu'est-ce qu'on conseille aux signes d'air ce mois-ci pour se faire du bien ? Oui, bon, bah jardiner, passer du temps en nature, ma foi, ça c'est assez... ça se marie plutôt bien, disons. Donc, on met les mains dans la terre. Les signes d'air, je crois qu'on veut rééquilibrer vos éléments chez vous. Vous êtes un signe d'air, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de mettre les mains dans la terre, vous avez besoin de jardiner, passer du temps en nature, marcher, vous reconnecter à la nature, ça vous fera du bien pour ce mois de janvier, les signes d'air. Ok. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais aller vous tirer un dernier message.
Si c'est le cas, je vous invite évidemment à liker, commenter, vous abonner. Si c'est toujours pas fait, à activer la petite cloche, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Et si dans les commentaires vous ne voulez pas tout me raconter, vous pouvez mettre votre signe astro ou un emoji qui vous a fait penser à ce tirage. Voilà, je sais pas, un arrosoir, une plante, voilà. Allez, un petit message pour les balances pour le mois de janvier 2026. Ouh, un petit message on a dit, hein. Pour les balances, tu es humain, humaine avant tout, tu as le droit d'être triste, en colère et de ressentir des émotions négatives. Ne tombe pas dans le cercle vicieux de la positivité toxique et laisse tes émotions venir comme elles sont. Je l'ai rangé alors qu'en fait je l'ai laissé pour les signes de feu. Voyez-vous, l'émotion, très 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 important. C'est vraiment en lien avec votre tirage général. Même si c'est des émotions négatives, c'est pas je vais bien, tout va bien en permanence. Et vous avez le droit aussi et d'être en colère, et d'être triste, et de le dire, et de vous, voilà, vous voyez, de vous plaindre, c'est pas la peine de sourire en permanence et de dire je vais super bien, non, non, tout va bien, non, c'est génial, je pète le feu. Non, bah pas toujours. Donc vous, vraiment, voyez ce côté ressentir les émotions, c'est hyper important. Et les exprimer. Ok. Les Verseaux, quel est votre message pour janvier 2026 ? Si vous avez un lien avec les béliers ou avec l'ascendant bélier ou dans votre thème astral ou dans votre vie, c'est le même message, il me semble. Tu n'es pas responsable de l'image que les autres se font de toi. Vous n'êtes pas responsable de l'image que vous renvoyez au monde et du coup, on vous invite à digérer cette émotion. Peut-être que c'est quelque chose qui vous dérange, qui vous blesse parfois, l'image que vous pouvez renvoyer au monde. Et on vous dit de laisser couler. Alors vous, c'est ça en fait l'eau. C'est laisser couler ça et vous recentrer sur vous. Arrosez vos plantes. C'est marrant ces liens avec l'eau là. Arroser, cultiver, laisser couler. je ne cherche pas à faire des jeux de mots à tout prix, hein, mais du coup, c'est quand même... c'est marrant. Gémeaux, votre message pour janvier 2026. Ah, vous, à l'inverse, on vous dit « Tu es responsable de ta vie, tu en es le co-créateur, utilise ce pouvoir à bon escient. » On vous rappelle à vous que... Et du coup, c'est en lien avec vos émotions aussi, mais c'est différent. Vous, on vous rappelle que vous êtes responsable de votre vie et que si vous souhaitez activer certaines choses chez vous, vous en avez le pouvoir, mais que du coup, il faut l'utiliser pour vous. Et pas pour... ne pas disperser ce pouvoir et cette énergie pour les autres ou voilà, utilisez-le pour vous. Vous êtes responsable de votre vie et vous seul pouvez créer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie. Ça me fait vraiment penser aux pages de couple de tout à l'heure qui étaient dans le tirage professionnel par exemple. Voilà, utilisez ce pouvoir à bon escient, vous en êtes clairement capable, vous avez les capacités pour. Merci d'avoir suivi ce tirage, mes signes d'air. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao. Alors, les signes de terre, bienvenue sur votre tirage, amis Capricorne, Vierge et Taureau pour ce mois de janvier 2026. On va aller voir tout de suite, hop, tac, l'énergie générale avec l'oracle de Sakura pour votre mois et on ira voir ce qui sera un petit peu plus... voilà, le défi un peu de ce mois. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à une Capricorne en particulier qui se reconnaîtra et que j'embrasse très fort. Tac. Allez, on y va tout de suite. Énergie générale pour les signes de terre sur ce mois de janvier. Touc, ça sera celle-là. Et qu'est-ce qui va piquer un peu? Oula, oulala, attendez, oula. J'ai vu échappatoire, j'ai vu choix, ok. On a envie de fuir quelque chose là. Allez, signe de terre, qu'est-ce qui va piquer un peu en janvier? Qu'est-ce qui va être un peu le défi du mois de janvier? Hop, ok, tac.
Oh, elle est trop mimi. Elle me fait penser à une petite poupée, The Little. L'énergie générale du mois de janvier, c'est de se mettre dans sa bulle, de se mettre dans sa coquille, de se mettre un peu en mode ermite, en mode je me mets un peu dans ma bulle et je prends soin de moi. Il y a un petit côté, je me fais toute petite, mais c'est pas du tout négatif, c'est le côté... comment vous expliquer? Si on me voit pas, c'est pas grave parce que du coup je peux me focaliser sur moi. Je sais pas trop comment vous expliquer l'énergie que j'ai. On se fait petite, mais parce qu'on se ressente sur nous. Et si on fait pas attention à nous, ça nous arrange. Parce que du coup, on est concentré sur nous, on n'a pas trop envie de venir. On n'a pas trop envie d'être embêté. C'est un peu ça l'énergie. Mais c'est très mignon. Et c'est pas négatif du tout pour le coup. Et c'est cohérent avec la carte de défi. Pourquoi? Parce que je l'ai vue, elle s'est retournée. Je sais pas pourquoi, ce jeu n'arrête pas de se retourner à chaque tirage, avant même que je la pose. Mais du coup, vous voyez, il y a anonymat et grande ville. Et c'est marrant parce que, alors pour certains, il y a vraiment cette notion de se sentir un peu perdu dans une grande ville. Pour d'autres, ça c'était pour une ou deux personnes, mais pour d'autres, il y a le côté si on me voit pas, c'est pas grave. Ça va très très bien avec ça. Je crois que vous allez essayer de vous faire petit ce mois-ci, mais alors attention, c'est pas cacher son. Attention, ça n'a rien à voir avec l'estime de soi là. C'est pas je m'empêche de briller pour quelque chose. Hein. C'est pas du tout ça l'énergie. Ça ne vous empêchera pas de briller pour autant ou de vous mettre en avant. C'est pas ça. C'est si on s'occupe pas de moi, ça me dérange pas parce que je m'occupe de moi comme ça. C'est vraiment ça l'énergie. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça n'a rien à voir avec le fait de on ne me voit pas, je me fais toute petite, j'ai pas envie de me faire remarquer, j'ai pas envie. Alors peut-être pour certains oui, mais c'est pas négatif, donc c'est pas le plexus solaire qui est complètement recroquevillé et l'estime de soi qui est restée au placard, hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le truc de bon, je vais me faire toute petite sur ce mois-ci parce que moi je vais m'occuper de moi et puis voilà. Et puis si on me voit pas, c'est pas grave parce que j'ai des choses à faire de toute façon, donc faites votre vie, je fais la mienne. C'est un peu ça l'énergie et je sens ça de manière très très positive. Comme c'est aussi un peu en défi, je pense que ça va pas être simple. Et pour d'autres, c'est vraiment purement, littéralement le fait de vivre dans une grande ville. C'est peut-être nouveau pour vous et du coup ça vous perturbe aussi. Hein. Mais, ou un déménagement qui vous fait peur. Ou ça peut être ça le défi. Peut-être que certains, vous voulez justement une certaine célébrité, une certaine reconnaissance et du coup vous vous sentez un petit peu anonyme pour l'instant et voilà. Mais en fait, je trouve que vos énergies sont plutôt positives. Oups. Alors, je ne pense pas que vous avez vu comment elle est sortie cette carte. Je sais pas si ça va être dans le cadre, mais pour le coup, je ne pourrai jamais vous expliquer comment est sortie cette carte parce que j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, on va la garder parce que là c'était assez franc. Elle s'est faufilée entre mes doigts et entre le jeu et voilà. Bon, 4 d'épée. Et le 4 d'épée. Donc, je vais juste faire un petit point comme j'ai fait pour les autres signes. Vous prenez en fonction de votre situation, salarié, en études, retraité, ça peut être matériel, financier, professionnel, hobby, passion. Voilà, c'est tout ce qui regroupe cette sphère-là et vous le prenez en fonction de votre situation, que vous soyez un indépendant ou pas, ou des choses comme ça. Bon. Ce qui a voulu se faufiler au milieu de tout, c'est le 4 d'épée, c'est le repos. Donc, ça va très bien avec les énergies de The Little qui est là, de l'anonymat dans une grande ville. On veut se reposer, on veut prendre soin de soi, on veut être en paix d'un point de vue professionnel, matériel, financier, études, retraite, etc. Ok. Des contrats intéressants potentiellement, ou un partenariat intéressant, ok. La patience, waouh. Ah ouais, alors c'est très intéressant. C'est très très positif, très intéressant, très... Ça va bien ensemble. Alors, avec ce 7 d'épée et ce 7 de pentacle, il y a ce côté, je n'ai plus envie de me justifier pour rien. C'est pour ça que je pense que de vous faire petite, c'est pas un problème ce mois-ci. Parce que, pourquoi? Parce que vous avez la patience sur certains projets qui vous tiennent à cœur. Et vous savez très bien qu'il y a des partenariats qui peuvent être intéressants pour vous, que pour certains, c'est votre partenaire de vie qui vous accompagne bien et qui du coup a une influence positive dans vos choix professionnels, matériels, etc. Je le dis,
parce que le 2 de coupe quand même, ça peut être ça aussi, qui vous aide à être patient, patiente, à prendre du temps pour vous reposer, tout ça, qui vous empêche de vous justifier à outrance au travail. Et c'est votre moitié, par exemple, qui vous aide à faire ça. Et pour d'autres, si c'est pas votre moitié, c'est que peut-être d'un point de vue professionnel, vous avez la patience d'attendre certains partenariats, certains contrats. C'est comme les signes d'air, il y a quand même un espoir comme ça, un optimisme du je sais que ça va venir. Il y a un truc comme ça, du je sais que ça va venir à moi, j'ai plus à me justifier de quoi que ce soit. J'ai assez prouvé ma valeur, je suis quelqu'un de patient, patiente, et je sais que les bons contrats, les bons partenariats, les bonnes opportunités vont venir à moi, et donc je peux rester dans une phase de repos et de patience. Parce que le 7 de Pentacle, c'est la patience. Et par contre, faut quand même pas vous embêter. J'allais dire vous faire yesh. Faut pas vous faire yesh les signes de terre quand même sur ce mois de janvier, mine de rien. Vous êtes pas en colère. Je ressens pas du tout de colère. Mais il y a quand même ce truc de. C'est bon, je vais pas me justifier 300 000 ans non plus. Mais vous êtes très calme. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est. Non, c'est pas marrant, moi je veux dire. C'est. Il y a un truc de oui, bon bah c'est bon. Mais pour autant, vous n'êtes pas dans une énergie de colère du tout. Il y a beaucoup de patience, mais il y a une vraie conscience de sa valeur, je pense, et de ses capacités, qui fait que vous êtes patient, patiente, vous savez ce que vous valez, et du coup, il n'y a pas envie de se justifier 300 000 ans sur des choix, sur des trucs. Ouais. Oui, c'est intéressant. Alors, j'ai essayé de vous donner tous les messages que j'avais, donc prenez vraiment ceux qui résonnent avec vous. Sentimentalement, les signes de terre. Où on en est sur ce mois de janvier 2026, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation plus complexe. Signe de terre. On se sent coincé, ok. Ah, ça pique un peu. Ça pique un peu sur ce mois de janvier. Il y a une notion d'être un peu le cul entre deux chaises. Bah là, pour le coup, il y a un problème un peu de confiance en soi. Dans la vie sentimentale, il y a un petit souci de je me sens un peu coincée, mais c'est plus une sensation psychologique que de la réalité. Et parce qu'il y a des choses qui nous ont blessés, sentimentalement, relationnellement, et ça nous met dans une position de je sais pas quoi faire. Pour certains, sentimentalement, là, vous savez vraiment pas quoi faire. Rester, partir, continuer, pas continuer. Et pour d'autres, si c'est pas ça, c'est d'autres problématiques qui vous blessent autour et qui viennent vous perturber. Il y a l'envie de se stabiliser matériellement, financièrement. Il y a l'envie d'aller vers des nouveaux projets, mais on ne sait pas lesquels. Et c'est en lien avec la vie sentimentale et le relationnel. Et à côté de ça, on a été blessé par certaines situations qui font qu'on se sent un peu coincé. Il y a un côté un peu rumination aussi, ça rumine les mêmes problématiques comme ça, psychologiquement, oui, bah mentalement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça rumine certaines blessures relationnelles, certains... Alors qu'en fait, on aimerait projeter et être plus stable, mais on n'est pas sûr. Là, on n'est pas sûr de ses choix, on n'est pas sûr de là où on veut aller, on n'est pas sûr de est-ce que cette situation qui m'a blessée va se représenter. Alors ça peut être soit vis-à-vis vraiment de votre vie sentimentale, soit vis-à-vis de votre vie relationnelle, au sens plus large. Et par exemple, si vous êtes célibataire, il y a cette peur de se relancer dans une... On a envie d'avoir une relation stable, mais on a cette peur de se relancer parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. En plus de ça, on n'a pas trop confiance en soi, donc on a un peu le cul entre deux chaises, entre l'envie de rencontrer quelqu'un et en même temps de ne pas y aller. Pour d'autres, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, ça veut dire qu'il y a une situation autour de vous qui est venue peut-être vous blesser. Et qui vous a fait perdre un peu confiance en vous. Et peut-être que financièrement, vous avez envie de construire, mais vous ne savez pas trop comment. Il y a l'aspect projection, construction et émotion qui se mélangent chez vous. Donc ça dépendra vraiment de votre situation et de ce que vous voulez vivre.
Pour certains, vous êtes en couple et il y a peut-être une situation qui se répète dans votre couple et qui vous blesse alors que vous aimeriez construire et projeter. Et ça commence, et vous commencez à vous sentir coincé, à pas savoir quoi faire. Donc vous voyez, ça peut être très très large. Pareil, si vous êtes par exemple, si vous êtes dans une situation triangulaire, c'est pareil, vous vous sentez peut-être bloqué, ça commence à vous blesser, vous aimeriez que ce soit plus stable comme situation, mais vous ne savez pas si vous devez partir ou rester. Vous voyez, ça peut être... le message est commun à tout le monde, c'est un peu la même énergie, mais selon votre situation, ça pourra être très différent. Prenez bien ce qui résonne avec vous et adaptez-le à votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, les amis signes de terre, pour vous faire du bien sur ce mois de janvier 2026 ? Comme les signes d'air, on vous conseille de jardiner, d'être relié à la terre, aux plantes, aux fleurs, aux énergies de la nature, aller se balader dans la nature, d'être aussi, oui c'est vrai, oui j'entends ça, d'être relié à vos énergies, à vous, à votre élément, à vous qui est celui de la terre, hein, donc vraiment... pour certains, manger plus de verdure, des infusions, des tisanes, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est en lien avec les plantes aussi, donc c'est vraiment l'aspect terre au sens large. Il y a une connexion aux plantes et à la terre qui pourrait vous faire du bien sur ce mois de janvier 2026. Ok. On va aller prendre un message signe par signe maintenant. J'aime bien clôturer comme ça mes tirages. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite évidemment à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, à activer la petite cloche aussi pour avoir toutes les notifications. Et dans les commentaires, si vous ne voulez pas me raconter toute votre vie, ce que je peux comprendre, mais que vous souhaitez quand même participer, vous pouvez mettre votre signe astrologique ou un emoji qui vous fait penser à ce tirage, peut-être en rapport avec tout ce que j'ai dit. Je vous laisse le soin de choisir. Allez, un message pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2026. C'est très drôle. Il y a quelque chose de pire que de ne pas atteindre un objectif, ne pas passer à l'action. Alors, vous voyez, il y a ce truc de on arrête de faire tourner le mental et on actionne quelque chose. Ça me fait rire parce que je connaissais pas du tout cette phrase, je suis jamais tombée dessus et je la trouve très drôle. Effectivement, il y a quelque chose. Et puis c'est très Capricorne, hein, parce que les Capricornes, ils ambitionnent à long terme, ils aiment bien atteindre leurs objectifs et puis ils ont la patience d'attendre, ça peut être des années, hein, mais voilà, ils sont capables d'objectiver complètement. Donc c'est très drôle que vous ayez comme message, il y a quelque chose de pire que de ne pas atteindre un objectif, ne pas passer à l'action. Bon, ok. Les Vierges, quel est votre message pour ce mois de janvier 2026 ? Ah les Vierges, prends le temps d'être fière de toi. Oui, parce que les Vierges, vous êtes capables d'actionner, vous êtes capables de travailler beaucoup. Vraiment de supporter beaucoup plus de travail qu'une personne classique, disons. Vous pouvez prendre beaucoup de choses en charge et vous avez une organisation de dingue pour pouvoir mettre tout en place et tout prendre en charge. Mais parfois, vous n'arrivez pas à prendre 2 petites secondes pour vous poser et vous dire purée, je suis fière de moi. Petite ambulance qui vient au même moment pour dire que c'est urgent, les amis vierges, de prendre un temps pour être fiers de vous. C'est un très très beau message. Les taureaux, quel message on vous transmet pour le mois de janvier 2026 ? Mais dis donc les messages pour les signes de terre, ils sont un peu... ça pique un peu, hein, ça vient tacler un peu, mais bon, c'est parce que les signes de terre sont prêts à les recevoir, j'imagine. Hein. Mais du coup, les taureaux, si tu attends, c'est très similaire avec le capricorne, hein, sur la notion d'attente. Si tu attends d'être prêt ou prête pour faire ce que tu avais en tête, nous avons une mauvaise nouvelle, tu ne le seras jamais. Personne n'est jamais vraiment prêt, il faut se lancer malgré ça. On vous invite quand même, les signes de terre, et notamment les taureaux et les capricornes, à sortir de votre zone de confort là. Hein. Pour le coup, il y a un petit côté de si t'attends, c'est un message très similaire avec les capricornes, si t'attends, tu peux attendre indéfiniment, ça ne veut pas dire que tu seras prêt ou prête pour autant à aller de l'avant ou à faire une action précise. Donc on vous invite à vous lancer les taureaux.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis signes de terre, et je vous dis à très bientôt. Ciao. On termine par vous, les signes d'eau. Bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Cancer, poisson et scorpion, on va aller voir quelles sont les énergies de ce mois de janvier, qu'est-ce qui vous attend. On va commencer avec l'oracle de Sakura, j'avais envie de le ressortir celui-là. Le trépied va bouger, la lumière va refléter et je vous demande de faire preuve de discernement aussi également. J'ai mélangé les mots, mais voilà, j'ai dit tout ça dans l'introduction. Ça va y aller, ça va le faire, ça va aller. Allez, c'est parti. Les signes d'eau, énergie générale de votre mois de janvier. Sans bafouiller. Et qu'est-ce qui va piquer un peu sur ce mois de janvier? Youp là. Elle pique vraiment celle-là. Allez, elle se retourne à chaque fois. Je sais pas pourquoi depuis le début elle se retourne avant, mais bon. Les jumeaux. C'est très intéressant. Alors peut-être que vous avez un lien avec un signe de Gémeaux, hein, tout simplement, et du coup ça a un impact sur vous directement. Ça a un impact sur votre mois de janvier, ce signe du Gémeaux. Et si ce n'est pas le cas, il est question d'une énergie entre vous et vous. C'est ça le message que j'entends. Sur le mois de janvier, les signes d'eau, ça se passe entre vous et vous. Je ne sais pas quoi, on va aller voir, hein, peut-être ça va ressortir après. Mais en gros, c'est... Là, je m'occupe de moi et ça se passe entre moi et moi. Alors, je sais pas, entre vous et votre âme, entre vous et votre cerveau, entre votre cœur et votre cerveau, entre vous et... entre votre vous calme et votre vous un peu foufou. Je sais pas, je peux pas vous dire, vraiment, j'ai que ce message, c'est entre moi et moi. Ok. Et qu'est-ce qui pique un peu? Ben, on avait la vengeance et le plan machiavélique. Alors, c'est pas une carte facile, hein, mais bon. Il faut le remettre quand même dans l'énergie de notre quotidien. Il y a peut-être quelque chose qui vous a vraiment franchement blessé ces derniers temps. Et le défi, ça va être de ne pas vouloir vous venger. Alors, vous venger. De pas être piquant. De pas reprocher. Vous voyez, cette énergie de... Ça va être difficile pour vous de laisser l'énergie couler, de ne pas aller piquer, de ne pas aller vous venger par les mots ou par certains comportements. Alors, la vengeance, c'est un mot hyper fort. Hein. Après, en même temps, c'est un oracle qui est assez... qui est pas facile. Il s'appelle Affaires sensibles, donc c'est pour dire. Mais... dans le quotidien, je veux dire, ça va être se retenir de faire des reproches, se retenir d'être piquant, se retenir de faire une action parce que vous êtes en colère. Ça va être un défi. Pour ça, peut-être aussi que c'est entre vous et vous que ça se passe, vous voyez. Vous allez peut-être devoir prendre sur vous et dire « Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas que je rentre là-dedans. » Après, c'est une énergie qui est, je pense, légitime. Hein, ce côté, je suis fâchée, il y a des choses qui m'énervent, du coup j'ai envie de piquer, reprocher. Ça fait partie de... Enfin, c'est humain. Hein. Mais je pense que vous allez lutter contre ça, vous, sur ce mois-ci. Alors, d'un point de vue financier, matériel, professionnel, donc que vous soyez salarié, indépendant, retraité, aux études... voilà, peu importe votre situation, vous l'adaptez bien évidemment. On va parler de l'aspect matériel, financier, du travail, tout ça, pour vous, les signes d'eau sur ce mois de janvier 2026. La mort. Ouais. Bon, pour certains, il y a un changement de travail, hein, clairement. Il y a une situation qui s'arrête. Et on reprojette à nouveau. C'est pas du tout négatif parce que de toute façon, c'est une situation qui vous stresse trop. J'en mets une de plus pour voir. Le 9 de Pentacle, c'est très positif. Ok, bon. Alors, ça va pas être de tout repos, mais pour certains, il y a la transformation de la vie professionnelle ou matérielle, ou de hobby, ou, enfin, comme je vous ai dit au début, vous adaptez. Mais il y a quand même cette notion de transformer la situation. Il y a un avant et un après, et en janvier, on a envie de reprojeter. Alors, je vais pas pouvoir donner tous les exemples, mais pour certains, soit vous changez de travail, clairement, parce que c'était trop de stress, que vous voulez gagner plus d'argent. Donc, il y a une projection sur le fait de changer de travail.
Peut-être pas en janvier, mais en tout cas, il y a cette envie. Pour d'autres, il y a le fait de faire une formation, de projeter une formation, une reconversion professionnelle dans l'optique de changer de travail parce qu'il y a une situation qui vous stresse. Alors ça peut peut-être être un financement qui vous stresse vis-à-vis de cette formation aussi, pour certains. Pour d'autres, c'est transformer sa profession actuelle dans l'objectif de gagner plus d'argent et d'être plus détendu du coup. Donc vous voyez, il y a une situation qui évolue d'un point de vue pro, qui va être une évolution plus ou moins importante selon votre situation personnelle. Pour certains, c'est radical. Hein. C'est radical, il y a un ras-le-bol, il y a trop de stress, on veut à nouveau projeter, gagner plus, on passe à autre chose. Pour d'autres, c'est beaucoup plus dans la transformation, dans la formation, dans l'objectif d'être plus détendu, de gagner plus, mais voilà, et pour d'autres, c'est j'aime mon travail, mais je vais le transformer ou le faire évoluer pour pouvoir être moins stressé et gagner plus d'argent. Il y a quand même cette notion d'être moins stressé par l'argent hein, qui ressort. Ou l'envie peut-être d'avoir une promotion pour certains aussi. Hein. Mais il y a la notion de ne pas être dans la même situation qu'avant. Et d'évoluer. En tout cas, vous êtes les seuls à avoir eu un arcane majeur, comme la mort par exemple, dans les tirages. J'en ai eu. Je crois que j'ai eu le jugement dans la vie sentimentale sur un des groupes, mais c'est tout. Hein. Donc c'est quand même un aspect très important de votre mois de janvier, votre vie pro ou matérielle financière. J'ai pas posé ma question. Ok, très bien. Sentimentalement, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? Alors, sentimentalement, que vous soyez célibataire, en couple, dans une situation plus complexe, ou que ce soit d'un point de vue simplement relationnel aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Le 6 de bâton. Oui, bah alors, celle qui a voulu venir tout à l'heure, c'était le 5 de bâton. Donc, il y a quand même la notion de... On va au front. Hein. On va au front et avec stratégie. Mais on est victorieux dans la vie sentimentale. Je sais pas pourquoi vous voulez vous battre sentimentalement, mais vous y allez. As de bâton, très bien. C'est tout feu, tout flamme, on y va. Mais on est victorieux, on est stratégique, on est cérébral. Et l'ermite à l'envers. Donc, je la garde à l'envers parce que c'est ce qui semble le plus cohérent vis-à-vis du reste. Vous êtes prêt à vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir sentimentalement, relationnellement. Et vous êtes prêt à faire preuve d'intelligence et de stratégie pour l'obtenir. Il y a aussi la notion d'être... vous avez besoin de passion sur ce mois de janvier. Vous avez envie de passion, vous avez envie d'un peu de folie, d'un peu de feu. Et vous n'êtes pas dans l'énergie où vous vous renfermez. Pas du tout. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est ma machine à laver qui est en train je sais pas, de passer en mode essorage, je pense. Et du coup, ça fait comme un avion qui décolle. On a l'impression qu'elle va décoller. Ok. Donc... L'ermite, pas tant que ça, vous êtes plutôt sur une énergie, vous avez envie d'être plus extraverti, d'aller à la rencontre des autres. Il y a un petit côté feu, en fait, qui est... C'est peut-être ça, le côté, votre jumeau un peu passionné, là, qui a envie de ressortir et de dire ah, « je ne suis pas que émotion et douceur, je suis aussi un peu plus feu. » Et là, j'ai envie de le faire sortir. Il y a une envie de plaire. Il y a une envie d'aller vers l'autre, il y a une envie de se battre pour obtenir ce qu'on veut obtenir, sentimentalement, relationnellement. Il y a un côté aussi où vous analysez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, mais pas à outrance. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas non plus d'actionner. Donc votre vie sentimentale sur le mois de janvier va être dans un mental qui va vous permettre d'analyser la situation, mais qui ne vous empêchera pas d'actionner et d'aller chercher un peu plus de passion. Il y a aussi la notion de recevoir une certaine reconnaissance. Hein, on a besoin, soit vous la recevez par rapport à votre autre, si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire ou dans d'autres situations que le couple, vous avez envie de recevoir des choses à la hauteur de ce que vous méritez. Bah, même en couple d'ailleurs, c'est possible. Mais vous avez envie d'avoir il y a cette notion de reconnaissance. J'ai besoin qu'on me reconnaisse. J'ai besoin qu'on me renvoie ce que je mérite. Il y a ça aussi hein, dans l'énergie du 6 de bâton. C'est intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Qu'est-ce qui peut vous faire du bien, mes signes d'eau, sur ce mois de janvier 2026?
Mais c'est pas possible. Alors, on en est au 3e groupe sur 4 qui a besoin de jardiner. Donc, il y a un lien avec les plantes, avec la terre. J'ai l'impression de me répéter, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est que c'est le message du mois de janvier. Écoutez, on a besoin de tous aller en nature. On a besoin de se faire des infusions de plantes. Voilà, on a besoin de respirer, de jardiner, de se reconnecter à la terre sur ce mois de janvier. Voilà, c'est ce qui ressort. Jardiner, se connecter à la terre, aller randonner. Voilà, tout ce qui est en lien avec les plantes de près ou de loin va vous faire du bien, les signes d'eau sur ce mois de janvier. Je vais aller prendre un message pour chaque signe maintenant. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, c'est gratuit, moi ça m'aide énormément. Activez la petite cloche pour avoir une notification dès que je sors une vidéo. Et dans les commentaires, si vous ne voulez pas raconter votre vie, ce que je peux comprendre, vous pouvez me mettre juste votre signe astrologique ou un emoji qui vous fait penser à votre tirage. Je trouve ça intéressant. Allez, les cancers pour janvier 2026, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. J'ai eu un autre signe dans un autre groupe qui a eu ce message, je crois que c'est les lions, mais je ne suis plus très sûre. Donc si vous avez un lien avec des lions ou que ça fait partie, par exemple vous êtes ascendant lion ou lune en lion ou ailleurs dans votre thème astral, ça peut être intéressant, ça veut dire que ce message est doublé. Donc laissez partir ce qui vous empêche d'avancer, mes amis cancer. Les poissons, quel est votre message pour janvier 2026 ? Waouh, puissant. Waouh, hyper puissant. Je ressens beaucoup d'émotions et de frissons en lisant ce message. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu as vécu toutes ces épreuves. Waouh, c'est un vrai soutien de l'univers, je le ressens. Vous avez peut-être pas une année facile. Oh, pardon pour la bafouille. Vous n'avez peut-être pas eu une année facile, les poissons. Et l'univers vient vous dire que vous allez bientôt comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça. C'est un message très fort. Et j'espère qu'il va vous faire du bien. Les scorpions, petit message pour janvier 2026. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Toujours en bon dernier, les scorpions. Pas toujours, mais très souvent quand même avec mes tirages. Je vous jure, c'est pas fait exprès. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Le meilleur pour la fin, on va se dire. Alors, tu es assez forte pour affronter les épreuves qui viennent à toi, n'en doute pas. Et j'aimerais dire, n'en doute jamais. Vous êtes un signe qui parfois, vous allez au front, hein, vous. Hein. Par exemple, tout à l'heure, ce cavalier qu'on avait, elle a ses énergies de bâton. Vous allez au front quand vous avez besoin. C'est pas un problème pour vous, même si vous y laissez des plumes. Et on vous dit de ne jamais oublier, parce que c'est plutôt ça le message que j'ai, de ne jamais oublier la force que vous avez et cette capacité à affronter les épreuves et à en ressortir plus fort. Vous avez une capacité à transformer les énergies pour que ça devienne une force. N'oubliez jamais que vous avez ce pouvoir-là. Le scorpion a ce pouvoir-là. Merci mes amis signe d'eau d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.